Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Univers Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir. T'élever, t'honorer, t'acclamer, célébrer ta grandeur, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu
Le véritable Dieu, c'est merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants. Père éternel, tu nous renouvelles encore ce matin, tes bénédictions. Merci, Papa. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Père, je te dis merci pour ton moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous partager ta parole. Qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé L'adoration à Dieu. Le point qui captive notre attention ce matin, comment devons-nous adorer Dieu? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de l'être en Christ, vers la repentance et la conversion. Nous étions de leur nom, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Notre prochain, c'est une créature merveilleuse, unique, à l'image et la ressemblance de Dieu, mais loin du Père. Je vous prie de vous joindre à moi, partageons la parole qu'elle touche au maximum. Après s'être édifiés, ils reviendront au Père, ils reviendront à la source, ils reviendront à leur premier amour. Par la grâce de Dieu, ils sont repentis et convertis à votre canal. Donc, inonde le ciel de joie et encore de joie. Je constate la deuxième partie de mon enseignement, c'est là. Il n'y a pas plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais sur la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Commençons avec la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Venons à notre enseignement de ce matin. Pour notre enseignement de ce matin, l'adoration à Dieu. Captez notre attention, comment devons-nous adorer? Frères et sœurs, attention. Dès que nous fassions, oui, frères et sœurs en Christ, un point très important, nous allons adorer. Nous allons adorer un Dieu trois forces. Il est trois forces. Oui, frères et sœurs en Christ, qui est comme toi, magnifique en sainteté. Il est magnifique en sainteté. À partir du moment où j'ai conscience que je vais vers un Dieu trois forces, frères et sœurs en Christ, je sais qui. À partir du moment où j'ai conscience que je vais vers un Dieu qui a le contenant, le contenu, je sais qui et comment. À partir du moment où j'ai conscience, frères et sœurs en Christ, qu'il est, qu'il était, et il est, qui vient. Oui, frères et sœurs, à partir du moment où je sais qu'il est Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient de tout puissant, je sais qui adorer et comment l'adorer. C'est très important. Je vais l'adorer comment, mais qui est-ce que je vais adorer? C'est très important de comprendre ça. Car j'ai conscience que j'ai affaire à un Dieu puissant. J'ai conscience que j'ai conscience que j'ai affaire à un Dieu qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. J'ai conscience que c'est un Dieu qui a fait le contenu, le Dieu créateur de toutes choses, frères et sœurs en Christ, le Dieu tout-puissant, l'incomparable Dieu. Je sais comment l'adorer. Je pouvais le moyen de l'adorer, je sais comment l'adorer parce que je sais qui je vais adorer et je sais comment l'adorer. Alors, sur ce dont frères et sœurs en Christ, comment devons-nous adorer? Lorsque nous remontons dans les Écritures, la tête a été coupée. Quand Moïse est revenu vers le peuple en Égypte, après son entretien avec Dieu au bout d'Adam, lorsqu'il donnait son message aux anciens, il dit qu'ils ont penché, courbé leur tête. Oui, frères et sœurs en Christ, ils adoraient, ce n'était pas une expression, mais une attitude. Ils ont baissé, ils ont courbé la tête. Oui, frères et sœurs en Christ, comment devons-nous adorer Dieu? Nous, comme eux de l'Ancien Testament, nous courbons la tête. Comment devons-nous adorer Dieu, frères et sœurs en Christ? Nous devons adorer Dieu en nous mettant Dieu. C'est une attitude très caractéristique de l'adoration. Se mettre à genoux, frères et sœurs en Christ, c'est une partie très importante de notre adoration. Oui, frères et sœurs en Christ, adorer signifie tomber prostré sur notre face devant Dieu. C'est une sorte de reconnaissance. Seigneur, nous te sommes totalement dépendants.
Nous sommes totalement dépendants de toi, ô Seigneur. C'est une position sûre d'être à plat entre nous. Et frères et sœurs, dans Somme 95, 6, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons-nous devant l'Éternel, notre Créateur. Nous fléchissons le genou devant le Dieu trois forces. Nous nous prosternons devant Dieu. Nous nous humilions devant Dieu. Parce que c'est un Dieu trois. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Parce qu'il est le Tout-Puissant, l'Éternel, notre Créateur. Nous nous prosternons devant notre Créateur. Oui, frères et sœurs, en Christ, se mettre à genoux, c'est se prosterner devant le Créateur du contenant et du contenu. Frères et sœurs, en Christ, comment devons-nous adorer? Alors, un autre point important, adorer et servir Dieu. Dans Ésaïe 6, 1, 3, l'année de la mort de roi Josias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient l'autel. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dents, ils se couvraient la face. Deux dents, ils se couvraient les pieds. Et deux dents, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, adorer et servir Dieu. Très important. Question de comprendre ceci, frères et sœurs en Christ. Après lecture de ce verset, nous pouvons dire que les séraphins, frères et sœurs en Christ, sont des créatures de feu. L'adoration est la face couverte en révérence devant Dieu. C'est le corps couvert en révérence devant Dieu. Prenons les 2 ailes des séraphins pour le service, alors nous dirons que les 4 autres ailes étaient destinées pour l'adoration. Frères et sœurs en Christ, l'adoration simple sans service. Servons Dieu, nous l'adorons. L'adoration va aussi de pair avec le service. Dans Matthieu 4, Jésus dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Oui, frères et sœurs, nous adorons Dieu et nous le servons seul, comme mentionné dans Matthieu 4. C'est de comprendre que l'adoration est toujours suivie du service et ne doit jamais être séparée. L'adoration est suivie du service. L'adoration et le service vont de pair. Frères et sœurs en Christ, dans Psaume 95, 1, 7, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Frères et sœurs en Seigneur. Et prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter. Aujourd'hui, savons, mes frères et sœurs en Christ, comment devons-nous l'adorer? Nous nous prosternons devant nous, nous humilions devant nous, nous fléchissons genoux devant nous. Comme mentionné dans Somme 95, 1, 7, vous prosternez, nous nous prosternons, nous nous humilions, nous fléchissons genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons comment devons-nous adorer Dieu? Nous devons l'adorer en esprit et en paix. Il est écrit dans Jean 4, 23, 24, mais l'heure est bien. Il est écrit dans Jean 4, 23, 24, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Il est esprit. Nous sommes formés corps, âme, esprit. Notre esprit connecte. L'esprit de Dieu connecte notre esprit. Oui, frères et sœurs, pendant l'adoration, l'esprit de Dieu passe dans cet esprit. Frères et sœurs en Christ, nous devons l'adorer en respectant ses conditions en esprit et en vérité. Oui, frères et sœurs en Christ, dans l'adoration, c'est notre esprit qui est directement chez nous. Comment devons-nous adorer Dieu, frères et sœurs en Christ, dans la sainteté? Nous devons adorer Dieu dans la sainteté. Il est écrit dans Lévitique 1, 2, dans Lévitique 2, 1, 2, lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus, et il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile avec tout l'encens. Il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose certaine parmi les offrandes consumées par nous devant l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ils adoraient Dieu de cette manière. On nous explique comment ils adoraient Dieu. Comment, frères et sœurs en Christ, il fallait apporter, frères et sœurs en Christ, la farine. Il fallait offrir une fleur de farine et de l'huile. Oui, frères et sœurs en Christ. Et cela s'ajoutait à l'encens. Alors, frères et sœurs en Christ, il faut comprendre que l'encens, dans l'Ancien Testament, est un type d'adoration qui donne une bonne odeur aromatique, qui monte vers Dieu, c'est ce qui de notre adoration. Nous allons donc adorer Dieu en esprit et en vérité. Notre adoration monte devant Dieu, frères et sœurs, lorsque nous sommes connectés en esprit. Cette adoration monte vers Dieu lorsque nous sommes connectés. Frères et sœurs en Christ, dans Lévitique 2, 11, aucune des offrandes que vous présentez à l'Éternel ne sera faite avec du lait, car vous ne brûlerez rien de ce qui concerne le levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Il y avait des recommandations dans l'Ancien Testament. Il ne fallait pas du levain, il ne fallait pas du miel lorsqu'on offrait l'offrande à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur dit de l'offrir l'adoration qui ne passe pas par l'épreuve. Offrez-moi de l'encens, car plus il brûle, plus il brûle. Mais par l'adoration, quand vous êtes éprouvé, devient une masse noire. Nous n'allons pas adorer Dieu dans la tristesse. Nous n'allons pas adorer Dieu dans le mur. Il dit que l'adoration en esprit et en vérité. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. En vérité. Comment devons-nous adorer Dieu, frères et sœurs en Christ? Nous devons adorer. Adorer, c'est la seule façon de notre esprit de s'unir directement à Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 13. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Oui, frères et sœurs, lorsque nous sommes connectés à Christ, nous deviendrons une seule chair. Il est question de comprendre qu'on nous demande d'être une Seigneur par l'Esprit. L'adoration est la seule façon à notre esprit de s'unir directement à celui de notre. De cette façon, de cette union, frères et sœurs, la procréation, l'adoration est ce qui nous rend spirituellement productifs. Dans l'adoration, nous sentons la présence de Dieu. Dans l'adoration, nous sommes connectés. Oui, frères et sœurs en Christ, dans l'adoration, productifs. Frères et sœurs en Christ, il est très important pour nous de comprendre que nous allons vers un Dieu qui est contenant, un Dieu qui est 3 fois saint et qui nous appelle à être saints. Quand nous allons vers ce Dieu, nous avons conscience de qui est notre Dieu, nous saurons comment l'adorer. Oui, frères et sœurs en Christ, que cet enseignement soit très porteur, que cet enseignement et que nous sachions consacrer du temps pour l'adoration de l'unique de Dieu. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh,
Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es. Voici nous poursuivre, troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour que cette prière pour notre édification. Pour ça, je vous prépare le veille pour la suite. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de forcer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur,
Pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole.
en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu,
aimons Dieu. Aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.